Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite recette pour la Chandeleur. L'an dernier, je vous avais fait la recette de la pâte à crêpes, mais cette année, j'ai décidé de monter un petit peu dans un standing un peu plus levé avec cette aumônière à la compotée de pommes vanillées, sauce caramel, beurre salé. Alors, je dis je depuis le début, mais en fait, pas du tout, car c'est ma mère qui va faire cette recette. Toute seule, c'est pour ça que vous n'allez ni reconnaître les bras ni les mêmes parce que ce ne sont pas les miens, et je vous laisse de suite en sa compagnie avec les ingrédients et la recette. Pour la pâte à crêpes, il vous faudra un quart de litre de lait, 100 g de sucre, 100 g de farine, le zeste d'une orange et d'un citron râpé, 2 œufs. Pour la compotée de pommes, il vous faudra des pommes épluchées et coupées en morceaux, 40 g de beurre, de l'arôme vanille, 20 g de sucre semoule. Pour la sauce au caramel beurre salé, il vous faudra 100 g de sucre avec 2 centilitres d'eau, 50 g de beurre demi-sel, 20 centilitres de crème liquide, 2 pincées de fleur de sel, une cuillerée de vanille en poudre. Nous allons maintenant passer à la préparation. Nous allons commencer par la pâte à crêpes car elle doit reposer une demi-heure. Nous commençons par casser les œufs dans un saladier ou un cul de poule si vous en avez. On rajoute le sucre en poudre et on mélange afin de blanchir les œufs. On peut rajouter notre zeste. Ensuite, on rajoute à peu près la moitié de la farine. On mélange, en évitant de faire des grumeaux. On peut aussi tamiser la farine, si on a peur d'avoir des grumeaux, mais en principe, ça se passe bien. Maintenant, nous rajoutons un petit peu de lait. Le reste de la farine. Et on ajoute le reste du lait en remuant doucement pour ne pas s'en mettre partout. Et notre pâte à crêpes est prête. Il suffit de la laisser reposer une demi-heure minimum. Pendant le repos de la pâte à crêpes, nous allons passer à la confection de la compote de pommes vanillées et de la sauce caramel beurre salé. Donc pour cette compote de pommes, nous allons commencer par éplucher les pommes. La quantité le nombre de pommes dépend de la grosseur des pommes quand vous allez les acheter. Moi j'en ai pris 3 parce qu'elles étaient grosses. Pensez à garder une moitié de pomme sans la peler pour la décoration. Si vous devez faire vos aumônières en début d'après-midi par exemple, pour le soir, je vous conseille de passer votre moitié de pomme avec un petit peu de jus de citron. Ça évitera qu'elle noircisse. Et vous pouvez après la conserver dans le frigo jusqu'au soir. Maintenant, coupez votre pomme, vos pommes, en morceaux. Nous allons passer maintenant à la cuisson de la compotée de pommes vanillées. Pour votre compotée, vous mettez le beurre dans la poêle
Dès que votre beurre a commencé à fondre, vous rajoutez vos pommes. Vous remuez de façon à enrober vos pommes avec le beurre. Vous rajoutez votre sucre, une cuillère d'arôme vanille. Maintenant, vous baissez votre feu pour laisser mijoter tranquillement à couvert. Nous allons passer maintenant à la préparation de notre sauce caramel beurre salé. Pour notre caramel, nous allons mettre à chauffer donc le sucre avec l'eau. Au départ, on peut le faire sur feu fort. Après, la couleur du caramel, ça va dépendre de ce que vous aimez. Il ne faut pas qu'il soit trop noir parce que sinon, dans votre sauce, il ne va ressortir que l'amertume du caramel. Donc, on va dire entre le blanc et le brun. Voilà. Maintenant, il suffit d'attendre que le caramel soit fait. De temps en temps, pensez à remuer votre compoté de pommes. Les pommes doivent rester un petit peu fermes. Il ne faut pas que ce soit de la compote avec des pommes vraiment molles, parce que sinon il n'y a plus de croquant en bouche et ce n'est pas très, très bon. Voilà, le caramel est en train de cuire tout doucement. Votre caramel commence à colorer, donc il faut le surveiller parce que ça va très vite. Plus votre caramel sera brun, plus votre sauce aura de goût. Mais n'oubliez pas, s'il est trop cuit, il sera amer, donc votre sauce ne sera pas très bonne. Trouvez donc un juste milieu. Si vous avez l'habitude de faire du caramel, vous n'aurez pas de problème. Pour moi, il a atteint la bonne coloration. Donc, comme le caramel continue à cuire, je vais baisser mon feu et je vais rajouter la crème en faisant très attention, parce que comme elle est froide, forcément, ça va faire une réaction. Faites attention de ne pas vous brûler, parce que le caramel, ça ne pardonne pas. Une fois que vous avez mis votre crème, vous remontez un petit peu votre feu et vous remuez pour ramener à ébullition et bien mélanger le caramel et la crème. Ça peut prendre un petit peu de temps. Dans les premiers temps, vous obtenez ceci, et ce n'est pas le résultat qu'on veut. Donc il va falloir remuer. Prenez bien soin de gratter les bords de la casserole au fond, parce que quand vous avez versé votre crème, le froid de la crème a figé un petit peu le caramel. La crème est à ébullition, donc une fois que le caramel sera tout fondu, nous pourrons continuer la préparation. Alors, à ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez rajouter donc de la poudre de vanille que vous pouvez acheter en magasin, mais que vous pouvez faire aussi si vous conservez vos gousses de vanille. Une fois que vous avez récupéré les graines, vous les faites sécher, vous les mixez et vous obtenez de la poudre de vanille. À l'aide d'une maryse pour récupérer un maximum de poudre. Donc là, le caramel est fondu. Donc vous obtenez une crème de cette couleur. Si vous la voulez un petit peu plus foncée, toujours pareil, laissez votre caramel colorer un petit peu plus. Maintenant que c'est tout fondu, donc on enlève du feu, on va rajouter le beurre et faire ce qu'on appelle un montage au beurre. Donc on remue jusqu'à ce que le beurre soit fondu. Une fois que votre beurre est fondu, vous rajoutez un petit peu de fleur de sel, la valeur d'une cuillère à café à peu près. Votre sauce est prête. Maintenant, vous rajoutez 2 cuillères à peu près à soupe. Bon, moi je vais en mettre 3 parce que c'est des petites cuillères. Dans vos pommes, vous mélangez un petit peu. Votre compoté est terminé. Nous allons débarrasser dans des récipients et réserver. Alors, même si la fleur de sel ne fond pas totalement, ce n'est pas grave. Justement, ça donnera un petit côté
craquant à la sauce. De la même façon, nous allons débarrasser nos pommes. Maintenant, nous allons passer à la cuisson des aumônières. Notre pâte à crêpes est reposée. Nous allons pouvoir commencer à faire cuire les crêpes. On remue parce que quand on laisse reposer la pâte, la farine descend un petit peu au fond du plat. On met un petit peu d'huile ou de beurre, enfin une matière grasse ou même de la graisse de canard, enfin ça dépend des goûts de chacun, dans la poêle. Et on met à chauffer. On récupère l'huile dans un récipient, un bol. On prend notre première louche de pâte. Alors la première crêpe n'est pas toujours réussie parce que la poêle n'est pas toujours à la bonne température, donc vous allez obtenir des crêpes un petit peu épaisses, ce qui est mieux pour faire les aumônières. Si vous faites des crêpes trop fines, vos aumônières vont se déchirer. Avec une spatule, on décolle un petit peu la pâte des bords. Comme la pâte est faite avec du lait, elle a tendance à accrocher un petit peu plus que si elle était faite avec de l'eau. D'ailleurs, sachez que quand vous faites une pâte à crêpes, si la première fois vous délayez avec du lait, si la pâte est trop épaisse, que vous devez la redélayer, ne faites pas avec du lait, ajoutez de l'eau. C'est beaucoup mieux. Comme elles sont quand même plus épaisses que des crêpes normales, je vous conseille de les tourner à la spatule. Mais après, si vous le sentez de le tourner comme une crêpe, il n'y a pas de... Le mieux est une spatule coudée. Mais après, vous pouvez faire avec une spatule classique ou même une spatule en bois de crêpière normale, quoi. Une fois votre crêpe cuite, vous la débarrassez dans un plat. Avec un sopalin et l'huile que vous avez récupérée de la poêle, vous repassez un petit coup, même si c'est une poêle comme celle-là qui n'accroche vraiment pas. Comme je vous ai expliqué, comme il n'y a que du lait, ça a tendance à accrocher davantage. Et vous répétez l'opération tant que vous avez de la préparation pour crêpes. Vous pouvez aussi réhuiler un petit peu votre spatule. Comme ça, quand vous passerez sous votre crêpe, en principe, ça n'accrochera pas. Donc là c'est la dernière crêpe que je fais. Alors la recette est pour 4 convives, donc j'ai déjà mes 4 crêpes. Celle-là c'est un peu de rab, c'est ce que j'appelle moi la crêpe du chef, et qui sera certainement mangée avant ce soir pour goûter. Voilà. À partir de ce moment, vous pouvez éteindre votre plaque, rien que la chaleur de la poêle finira à cuire la crêpe. Nous allons donc procéder au montage de l'aumônière, des aumônières, mais avant tout nous allons faire des petits liens. Alors si vous avez conservé les gousses de vanille auxquelles vous avez retiré les graines, vous pouvez effectivement vous servir de ça pour faire les liens. Bon, moi je n'en ai pas, donc je fais plus simple. Je fais des petits liens avec du papier d'alu. De toute façon, c'est juste pour que l'aumônière tienne fermée. Donc, pour le montage, nous mettons une crêpe avec le côté qui a cuit en second. Le premier côté à cuire étant l'extérieur de l'aumônière. Sur une assiette, on prend un petit peu de compoté. On rajoute un petit peu de sauce caramel. On ferme délicatement l'aumônière. Alors faites attention parce que la pâte à crêpes est quand même relativement fragile. Et une fois que vous avez fermé votre aumônière, avec le lien en papier alu, vous fermez sans trop serrer parce que sinon vous allez découper votre pâte à crêpes.
Et voilà, vous avez votre aumônière. Pour la présentation, je vous propose une assiette blanche. Toujours pareil, vous mettez un filet de sauce dans votre assiette. Vous déposez délicatement votre aumônière. Vous pouvez décorer ensuite avec des tranches de pommes que vous aurez préparées à l'avance, comme ceci, et servir dans un récipient de la sauce pour mettre avec l'aumônière. Si vous aimez, vous pouvez faire réchauffer votre sauce caramel avant de la mettre dans le petit récipient, mais elle peut être servie froide aussi, et ça dépend des goûts. Voilà, votre recette est terminée. Pour la présentation, laissez libre cours à votre imagination. Je vous souhaite un bon appétit. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.